Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà fait un rêve si lumineux, si apaisant, que vous avez senti votre cœur se rapprocher d'Allah? Et si ces rêves étaient des signes, des messages de miséricorde que beaucoup ignorent? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 bons rêves en islam que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, des rêves qui annoncent la paix, la réussite et la proximité divine. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Commentez vos réflexions et partagez cette vidéo pour que ce message touche d'autres âmes. Le rêve de la lumière est l'un des plus puissants signes de guidance qu'Allah peut offrir à une âme en quête, car cette lumière éclatante, douce et pure, n'est pas une simple image, mais une manifestation spirituelle qui traverse les voiles de l'inconscient pour atteindre le cœur, et Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran 24 contre 35. Une parole qui nous rappelle que toute lumière véritable émane de lui, qu'elle soit physique ou spirituelle, et qu'elle éclaire les chemins de ceux qui cherchent la vérité. Imagine un homme perdu dans ses habitudes, prisonnier de ses distractions, qui ne trouvait plus le chemin de la prière. Une nuit, il rêva d'une lumière si intense qu'elle semblait envelopper son cœur, une clarté qui dissipait toutes les ombres de ses doutes, et à son réveil, il ressentit un besoin irrésistible de se tourner vers Allah, de poser son front sur le sol et de renouer avec la prière qu'il avait délaissée depuis des années, et ce rêve devint pour lui une renaissance, une preuve que la lumière dans les songes n'est pas une illusion, mais une invitation divine. Le Coran nous rappelle encore « Et quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer ». Coran 39 contre 37. Et cette guidance se manifeste parfois dans les rêves, car Allah parle au cœur par des signes subtils, des images qui portent une vérité plus profonde que les mots. La lumière dans les rêves symbolise la foi qui éclaire le cœur. Elle est le reflet de la miséricorde divine qui descend sur l'âme. Elle est le signe que l'obscurité des péchés est en train de se dissiper et qu'une nouvelle étape de vie commence. Ibn Sirin, grand interprète des rêves, expliquait que voir une lumière dans le sommeil est un signe de droiture et de proximité avec Allah, et que plus la lumière est intense, plus la guidance est forte. Mais cette lumière n'est pas seulement un symbole de foi. Elle est aussi un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, Allah ne nous abandonne jamais et qu'il place des lumières sur notre route pour nous rappeler sa présence. Le prophète sallamna a dit « La prière est une lumière, l'aumône est une preuve, et la patience est une clarté. » Sahih Muslim, et cela montre que la lumière dans les rêves peut être le reflet de nos actes, une annonce que nos prières, nos aumônes et notre patience sont acceptées et qu'elles éclairent notre chemin. Pose-toi cette question. As-tu déjà rêvé d'une lumière qui semblait te parler, qui semblait te guider vers une direction précise? Si oui, sache que ce rêve est une invitation à purifier ton cœur, à renouveler ton engagement, à comprendre que la réussite ne réside pas dans les biens matériels mais dans la proximité avec Allah. L'histoire de Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine est une illustration de cette lumière. Plongé dans les ténèbres de la mer et de la nuit, il invoqua Allah. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Coran 20 et 1 contre 87. Et Allah fit descendre sa lumière dans ces ténèbres, une lumière de pardon et de délivrance, et cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine peut nous atteindre. Le rêve de la lumière est donc un signe de bénédiction et de victoire, une annonce que ton âme est sur le chemin de la paix intérieure et de la réussite spirituelle. Et il est une invitation à réfléchir. Combien de fois avons-nous ignoré les lumières qu'Allah place sur notre route? Combien de fois avons-nous préféré rester dans l'obscurité de nos habitudes plutôt que de suivre la clarté de sa guidance? La lumière éclatante dans les rêves est un appel à purifier nos intentions, à renouveler notre foi, à comprendre que chaque prosternation est une renaissance et que chaque invocation est une porte vers la lumière. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. La lumière que vous voyez dans vos songes peut être le reflet de la lumière qu'Allah veut allumer dans votre cœur. Et si vous avez déjà ressenti cette clarté, sachez que c'est une promesse de réussite, une annonce que votre âme est sur le chemin de la paix intérieure et de la victoire spirituelle. Le rêve de l'eau pure est une image qui traverse les âges et les âmes, car l'eau
est le symbole universel de la purification, du renouveau et de la vie. Et Allah dit, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Coran 20 et 1:30. Une parole qui nous rappelle que sans eau, rien ne subsiste, et que dans le monde des songes, l'eau claire est le signe que ton âme est en train de se purifier, que tes péchés sont lavés par la miséricorde divine, que tes douleurs sont apaisées par une source invisible qui coule directement du ciel vers ton cœur. Imagine-toi dans un rêve où tu marches dans une rivière limpide, chaque pas que tu fais enlève une lourdeur de ton âme, chaque goutte qui touche ta peau efface une cicatrice intérieure et tu sens que tu redeviens léger, comme si Allah te donnait une nouvelle naissance. L'histoire d'un jeune homme perdu dans ses choix illustre cette vérité. Il rêva qu'il marchait dans une eau limpide, et au réveil, il décida de revenir à la prière, de changer de vie, et quelques mois plus tard, il trouva un travail qu'il n'espérait plus, comprenant que son rêve était un appel divin. Le Coran nous rappelle encore, « Et c'est lui qui fait descendre du ciel une eau, avec laquelle nous faisons pousser toute plante. » Coran 30 et 1:10. Et cette eau dans les rêves est le reflet de cette descente de bénédiction, une annonce que ton cœur est prêt à recevoir la guidance. Ibn Sirin expliquait que boire de l'eau claire en rêve est un signe de foi sincère et de subsistance pure, tandis que se baigner dans une eau limpide est le signe d'une purification des péchés et d'un renouveau spirituel. Mais l'eau pure dans les rêves n'est pas seulement un symbole de purification, elle est aussi une promesse de réussite, car Allah dit « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser des jardins et des grains récoltés. » Coran 50:9. Et cette bénédiction se manifeste dans la vie de celui qui voit l'eau pure en songe, car elle annonce que ses efforts seront féconds, que ses projets seront bénis, que ses douleurs seront transformées en paix. Pose-toi cette question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que ton cœur se nettoyait de ses douleurs? Était-ce après une prière sincère? Peut être après une larme versée dans la nuit? Peut être après un rêve où tu voyais une eau claire couler? Et ce moment était une purification invisible, une annonce que ton âme était prête à recevoir la miséricorde. L'eau pure dans les rêves est donc un signe de renaissance, une invitation à laisser derrière soi les impuretés, les rancunes, les péchés, et à marcher vers une vie nouvelle. L'histoire de Maryam alayhi salam est une illustration de cette vérité. Lorsqu'elle fut éprouvée par la naissance miraculeuse de Isa, Allah fit jaillir une source d'eau pure sous ses pieds. Coran 19:24. Et cette eau fut pour elle un signe de réconfort, une purification de ses peurs, une annonce que la miséricorde divine était avec elle. De la même manière, voir de l'eau pure dans un rêve est une annonce que la miséricorde d'Allah est proche, que la source de sa guidance est prête à couler dans ta vie. Le prophète Salman a dit, « La comparaison de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme celle du vivant et du mort. » Sahih al-Bukhari, et l'eau pure dans les rêves est le signe que ton cœur est vivant, qu'il est prêt à se rappeler Allah, qu'il est prêt à renaître. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. Si vous voyez de l'eau pure dans vos songes, sachez que c'est peu être Allah qui vous prépare à une réussite, qui vous lave des doutes et des peurs, et qui vous ouvre la voie vers une vie nouvelle, car l'eau pure est le miroir de la vitalité de l'âme, le signe que la purification intérieure précède toujours la victoire extérieure, et que la clarté du cœur attire les opportunités et les bénédictions. Le rêve du sourire est une image qui touche profondément l'âme, car voir un visage lumineux qui sourit dans un songe n'est pas une simple scène, mais une manifestation de paix, de réconciliation et de satisfaction divine, et le prophète Salashma dit « Le sourire envers ton frère est une aumône. » Sahih al-Bukhari. Ce qui montre que même un geste aussi simple que le sourire est une source de récompense et de lumière. Et dans le monde des rêves, ce sourire devient un signe que ton cœur est en train de recevoir une bénédiction, une annonce que la miséricorde d'Allah est proche. Imagine une personne qui traverse une période de solitude, qui se sent incomprise et abandonnée. Et une nuit, elle rêve d'un proche décédé qui lui sourit avec douceur. Et ce sourire devient pour elle une guérison, une preuve que l'amour ne disparaît pas, que la miséricorde divine enveloppe même les moments de douleur.
et au réveil, elle ressent une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le Coran nous rappelle « Et il est celui qui fait rire et pleurer ». An-Najm 53 contre 43. Une parole qui nous enseigne que les émotions, qu'elles soient de joie ou de tristesse, sont entre les mains d'Allah et que le sourire dans les rêves est une manifestation de sa volonté de transformer la douleur en espoir. Ibn Sirin expliquait que voir un sourire dans un rêve est un signe de bonne nouvelle, de réconciliation après un conflit ou de satisfaction divine, et que plus le visage est lumineux, plus la bénédiction est grande, mais ce sourire n'est pas seulement un symbole de paix. Il est aussi une invitation à réfléchir sur nos relations, car parfois Allah nous montre en rêve un sourire pour nous rappeler que la réconciliation est possible, que la rancune peut être effacée, que la fraternité peut renaître. L'histoire d'un frère qui rêva de son père décédé lui souriant est une illustration de cette vérité. Ce sourire devint pour lui une source de force, une énergie nouvelle qui l'aida à poursuivre ses études malgré les difficultés, et il comprit que ce rêve était une manifestation de la miséricorde divine. Pose-toi cette question. Et si ce sourire que tu vois en rêve était celui d'un ange venu te rassurer, venu te dire que tes efforts ne sont pas vains, que ta patience est récompensée, que ta lumière intérieure est en train de grandir, le sourire dans les rêves est donc un signe de réussite, une annonce que ton âme est entourée de miséricorde, qu'elle est prête à avancer, et qu'Allah t'envoie un rappel de sa présence bienveillante. Le prophète Salamnan a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez le salut entre vous. » Sahih Muslim. Et ce hadith montre que le sourire et le salut sont des clés de l'amour et de la fraternité. Et dans les rêves, ils deviennent des signes que ton cœur est prêt à recevoir la paix. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un message. Si vous voyez un sourire dans vos songes, sachez que c'est peu être Allah qui vous redonne espoir, qui vous prépare à une victoire intérieure et qui vous rappelle que la réussite commence toujours par la paix du cœur. Le rêve de la prière est une des visions les plus profondes et les plus bouleversantes que l'âme puisse recevoir. Car prier en songe ou entendre l'appel à la prière est une invitation directe à renouer avec Allah, à revenir vers la source de la spiritualité, et Allah dit « La prière éloigne de la turpitude et du mal. » Coran 29 contre 45. Ce qui signifie que ce rêve est un signe que ton cœur est en train de se purifier, que ton âme est appelée à se libérer des chaînes du péché et à retrouver la lumière de la foi. Imagine un jeune homme qui avait délaissé la prière pendant des années, absorbé par les distractions du monde, et une nuit il rêva qu'il priait dans une mosquée dorée, entouré de fidèles dont les visages brillaient de sérénité, et à son réveil, il ressentit une force irrésistible qui le poussa à accomplir sa première prière après tant d'années d'oubli, comprenant que ce rêve était une miséricorde divine, une main tendue pour le ramener vers le droit chemin. Le Coran nous rappelle encore « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi » Coran 20,14. Et voir la prière dans un rêve est un signe que ton cœur est prêt à se souvenir d'Allah, que ton âme est prête à se reconnecter à sa présence. Ibn Sirin expliquait que rêver de la prière est un signe de droiture, de repentir accepté et de bénédiction à venir, et que plus la prière est accomplie avec concentration et sérénité dans le rêve, plus la guidance est forte dans la réalité. Mais ce rêve n'est pas seulement une image de retour vers Allah, il est aussi une annonce de victoire intérieure, car la prière est la clé de la paix du cœur, et celui qui la voit en songe reçoit un rappel que sa vie peut changer, que ses épreuves peuvent se transformer en bénédiction, que ses douleurs peuvent être apaisées par la prosternation. Le prophète Salamnan a dit « La prière est la colonne de la religion. » Sunan Ibn Majah. Et voir cette colonne dans un rêve est le signe que ta foi est en train de se reconstruire, que ton édifice spirituel est en train de se relever. Pose-toi cette question. Et toi, quand as-tu entendu l'appel d'Allah dans ton cœur? Était-ce dans un rêve, dans une épreuve, dans une larme versée la nuit? Car ce rêve est une invitation à écouter cet appel, à comprendre que la prière n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre avec Allah, une conversation intime où l'âme se libère et se nourrit. L'histoire de Bilal, radiyallahu anhu, le premier muezzin de l'islam,
est une illustration de cette vérité. Lorsqu'il prononçait l'appel à la prière, ses paroles résonnaient comme une lumière dans les cœurs, et voir ou entendre cet appel dans un rêve est une annonce que ton cœur est prêt à vibrer à nouveau au rythme de la foi. Le rêve de la prière est donc un signe de renaissance, une promesse que ta vie peut retrouver son équilibre, que tes pas peuvent revenir vers la mosquée, que ton âme peut retrouver la paix, et il est une invitation à réfléchir. Combien de fois avons-nous ignoré l'appel d'Allah? Combien de fois avons-nous préféré le sommeil ou les distractions au lieu de répondre à la prière? Combien de fois avons-nous oublié que chaque prosternation est une clé vers la lumière? Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. Si vous voyez la prière dans vos songes, sachez que c'est peu être Allah qui vous appelle à revenir vers lui, qui vous tend une main pour vous sauver de l'oubli et qui vous promet que chaque prosternation est une élévation. Chaque invocation est une délivrance. Et chaque prière est une porte vers la paix intérieure et la réussite spirituelle. Le rêve du ciel clair est une vision qui apaise l'âme et rassure le cœur. Car voir un ciel dégagé, sans nuages, dans le monde des songes est le signe d'une période de paix et de stabilité, une annonce que les tempêtes de ta vie vont se calmer. Et Allah dit, « Après la difficulté vient la facilité ». Coran 94 contre 6, une promesse divine qui se reflète dans ce rêve comme une lumière qui traverse les ténèbres de l'épreuve pour annoncer la clarté de la délivrance. Imagine une personne qui traverse une période de troubles, de dettes, de conflits familiaux et qui chaque nuit s'endort avec le poids de ses soucis. Une nuit, elle rêve d'un ciel bleu, pur, sans nuages, et ce rêve devient pour elle une guérison, une preuve que la miséricorde d'Allah est proche, et au réveil, elle ressent une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, comprenant que ce ciel clair était un message divin. Patiente, la lumière arrive. Ibn Sirin expliquait que voir un ciel dégagé en rêve est un signe de bénédiction, de stabilité dans la vie et de victoire sur les épreuves, car le ciel est le miroir de l'état intérieur. Lorsqu'il est sombre et nuageux, il reflète les inquiétudes et les péchés, mais lorsqu'il est clair et lumineux, il reflète la paix et la guidance. Le Coran nous rappelle encore « Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré, et il répand sa miséricorde. » Coran 42 contre 28, ce qui signifie que même après les nuages et les tempêtes, Allah envoie la clarté et la miséricorde. Et voir un ciel clair en rêve est une annonce que cette miséricorde est en chemin. L'histoire d'une femme pieuse illustre cette vérité. Elle vivait dans une grande tristesse après la perte d'un proche, et une nuit elle rêva d'un ciel dégagé, lumineux, et au réveil elle sentit que son cœur était apaisé, qu'elle pouvait continuer à vivre avec patience. Et quelques mois plus tard, elle trouva une nouvelle force dans sa foi, comprenant que son rêve était une promesse divine. Pose-toi cette question, et si ton rêve était le message qu'Allah t'envoie pour te dire « Patiente, la lumière arrive », car ce ciel clair est une invitation à la confiance, une preuve que les épreuves ne sont jamais éternelles, que chaque nuit cache une aube, que chaque tempête cache une accalmie, et que chaque douleur cache une guérison. Le prophète Salomon a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient avec l'épreuve, et que la facilité vient avec la difficulté. » Musnad Ahmad, et voir un ciel clair en rêve est le reflet de cette vérité, une annonce que ta patience est sur le point d'être récompensée, que ta délivrance est proche, que ta facilité est en chemin. Le ciel clair dans les rêves est donc un signe de paix intérieure, une promesse de stabilité, une invitation à ne pas désespérer, et il est une lumière qui traverse les nuages de la vie pour annoncer la clarté de la miséricorde divine. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. Si vous voyez un ciel dégagé dans vos songes, sachez que c'est peu être Allah qui vous rassure, qui vous dit que vos tempêtes vont se calmer, que vos douleurs vont s'apaiser et que votre vie est sur le point de retrouver la paix et la stabilité. Car après chaque difficulté vient toujours la facilité, et après chaque nuit vient toujours l'aube. Rêver du prophète Mohammed Sallamé est un honneur immense, une grâce que même les plus pieux espèrent sans jamais en être sûrs, car ce rêve n'est pas une illusion mais une vérité spirituelle, comme il l'a lui-même affirmé. Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car le diable ne peut prendre mon apparence. Sahih al-Bukhari.
Et cette parole nous rappelle que voir le prophète Sallam en songe est une rencontre authentique, une lumière qui traverse le monde invisible pour atteindre ton cœur, une annonce que ton âme est purifiée et que ta proximité avec Allah est en train de s'élever. Imagine-toi dans un rêve où tu te trouves dans un lieu paisible. Peut être une mosquée, peut être un désert lumineux, et soudain tu vois une silhouette noble, majestueuse, dont la lumière apaise ton cœur avant même que tes yeux ne reconnaissent son visage. Et tu sais intérieurement que c'est lui, le messager d'Allah sallam, celui dont la miséricorde a touché des millions d'âmes, celui dont la guidance a transformé des nations, et ce rêve devient pour toi une guérison, une renaissance, une preuve que ton Seigneur t'a choisi pour une guidance particulière. L'histoire d'un homme pieux illustre cette vérité. Il rêva que le prophète Salaman posait sa main sur son épaule, et au réveil il y ressentit une force nouvelle, une paix qu'il n'avait jamais connue, et peu après il fut délivré d'une épreuve qui semblait impossible à résoudre, comprenant que ce rêve était une annonce de victoire. Le Coran nous rappelle « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». Coran 20 et un contre 107. Et voir cette miséricorde en rêve est un signe que la miséricorde divine est en train de descendre sur toi, que ta vie est sur le point de changer, que ton destin est en train d'être élevé. Ibn Sirin expliquait que voir le prophète Sallam en rêve est le signe d'une foi sincère, d'une purification du cœur et d'une guidance particulière, et que ce rêve est une annonce de bénédiction dans la vie spirituelle et matérielle. Mais ce rêve n'est pas seulement une image de proximité, il est aussi une invitation à suivre ses pas avec plus de sincérité, à renouveler ton engagement, à comprendre que la réussite ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'imitation de son exemple, car le prophète Sulaiman est le modèle parfait, celui dont Allah dit « En vérité, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. » Coran 33, contre 20 et 1. Pose-toi cette question. Et si ce rêve était une invitation à suivre ses pas avec plus de sincérité, à purifier ton intention, à renouveler ta prière, à renforcer ton amour pour lui, car voir le prophète Sallam en rêve est une annonce que ton cœur est prêt à recevoir cette guidance, que ta vie est prête à être transformée, que ta foi est prête à s'élever. L'histoire d'une femme pieuse illustre encore cette vérité. Elle rêva du prophète Salamna qui lui disait simplement « Sois patiente ». Et quelques semaines plus tard, une épreuve qui la tourmentait depuis des années se résolut miraculeusement et elle comprit que ce rêve était une miséricorde divine. Le prophète Sallanaz a dit « Celui qui m'aime sera avec moi au paradis ». Sunan al-Tirmidhi. Et voir son visage lumineux en rêve est une annonce que ton amour pour lui est accepté, que ta proximité avec lui est réelle, que ta vie est sur le point de recevoir une lumière particulière. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. Si vous voyez le prophète Sallam en songe, sachez que c'est une bénédiction immense, une annonce que votre cœur est purifié, que votre âme est élevée et que votre Seigneur vous a choisi pour une guidance particulière. Car ce rêve est une lumière, une miséricorde, une invitation à suivre ses pas avec sincérité et amour, et une promesse que votre vie est sur le point de recevoir la paix et la réussite spirituelle. Le rêve du feu éteint est une image puissante qui parle directement au cœur, car voir une flamme se calmer ou un feu s'éteindre dans le monde des songes est le signe que les épreuves s'achèvent, que les tempêtes intérieures se dissipent et que la paix divine est en train de descendre sur ton âme. Et Allah dit « Et il est celui qui fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré, et il répand sa miséricorde. » Coran 42 contre 28. Une parole qui nous rappelle que, même après les moments de désespoir, Allah envoie toujours sa miséricorde pour apaiser les cœurs et transformer les douleurs en bénédictions. Imagine une personne qui traverse une période de colère, de rancune ou de peur, et chaque jour, elle sent ce feu brûler en elle, l'empêchant de trouver la sérénité, mais une nuit, elle rêve que ce feu s'éteint doucement, que les flammes disparaissent et que la chaleur devient une lumière apaisante. Et au réveil, elle ressent une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, comprenant que ce rêve était une annonce que ces épreuves touchaient à leur fin. Ibn Sirin expliquait que voir un feu s'éteindre en rêve
est le signe de la fin des conflits, de la disparition des peurs et de la victoire sur les épreuves, et que ce rêve est une annonce de stabilité et de miséricorde. Le Coran nous rappelle encore « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser des jardins et des grains récoltés. » Coran 50:9. Et cette eau qui éteint le feu dans les rêves est le symbole de la miséricorde divine qui descend pour apaiser les cœurs et purifier les âmes. L'histoire d'un homme illustre cette vérité. Il vivait dans une grande colère après une injustice qu'il avait subie, et chaque jour, il sentait ce feu brûler en lui, mais une nuit il rêva que ce feu s'éteignait sous une pluie douce. Et au réveil, il décida de pardonner, de laisser derrière lui la rancune, et quelques mois plus tard, il trouva une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue, comprenant que son rêve était une invitation divine à se libérer. Pose-toi cette question. Et si ce feu qui s'éteint dans ton rêve était celui de tes peurs, remplacé par la paix d'Allah? Car ce rêve est une annonce que tes douleurs vont disparaître, que tes épreuves vont s'achever, que ta vie est sur le point de retrouver la stabilité et la sérénité. Le prophète Salama a dit « La patience est une lumière » Sahih Muslim. Et voir un feu s'éteindre en rêve est le signe que ta patience est sur le point d'être récompensée, que ta lumière intérieure est en train de grandir, que ta vie est sur le point de recevoir une bénédiction. Le feu éteint dans les rêves est donc un signe de miséricorde, une promesse de paix, une invitation à ne pas désespérer, et il est une lumière qui traverse les ténèbres de la peur pour annoncer la clarté de la miséricorde divine. Alors, chers spectateurs, prenez ce rêve comme un rappel. Si vous voyez un feu s'éteindre dans vos songes, sachez que c'est peu. Être Allah qui vous rassure, qui vous dit que vos peurs vont disparaître, que vos douleurs vont s'apaiser et que votre vie est sur le point de retrouver la paix et la stabilité. Car après chaque désespoir vient toujours la miséricorde. Et après chaque feu vient toujours la pluie qui éteint les flammes et apporte la sérénité. Chers frères et sœurs, les rêves ne sont pas de simples images. Ils sont parfois des messages, des rappels, des bénédictions. Mais souviens-toi, chaque rêve doit être interprété avec sagesse et humilité. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo pour répandre la lumière d'Allah autour de vous. Et que chaque nuit soit pour vous une porte vers la paix et la guidance divine. Amin.